Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous. Bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue dans cette séquence sur la chaîne YouTube qui vous propose les émissions de chaque jour. Vous pouvez découvrir. Et bienvenue également sur le lien qui était posé sur le mur de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 février, samedi fin février. Bonjour à vous tous, bonjour les auditeurs qui appellent sur Radio Arc-en-Ciel tous les samedis. Ça me fait plaisir de vous entendre et ça me fait plaisir aussi avec distanciation de partager l'amour du Seigneur, l'amour de sa parole avec vous. Aujourd'hui, nous allons partir dans le livre d'Isaïe au chapitre 58, verset 9 jusqu'au verset 14. Et puis, on va demander au Seigneur de nous montrer son chemin à travers ce psaume 85. Donc voilà, lecture du livre du prophète Isaïe, le psaume et bien sûr la présence spirituelle, virtuelle de Luce Rose dans le studio de Radio Arc-en-Ciel à travers cette inspiration. Tu m'as comblé de ton amour. Tu m'as comblé de ton amour. Je ne suis pas à plaindre, Seigneur. Tu m'as épargné la laideur. Je peux être regardé. Tu m'as épargné la méchanceté. Je peux rendre service. Tu m'as épargné la pingrerie. Je peux donner et partager ce que je reçois de toi. Tu m'as épargné l'invalidité. Je peux marcher, courir, danser. J'ai de quoi me nourrir. Je peux entendre et voir, même si ce n'est qu'à demi. J'arrive à m'exprimer et le plus important, tu nous dis, c'est d'aimer. D'aimer toi et les autres. Je ne suis pourtant pas parfaite. Je reste une pauvre pécheresse. Tu dois m'aider, Seigneur, à me corriger de tous ces défauts que je traîne derrière moi. Ma colère, mes désespoirs, mon manque de confiance, mes expressions, mes pensées, mes désirs. Viens, Seigneur, guérir les handicapés de la foi que nous sommes. Viens, nous t'attendons. Fais-nous, Seigneur, miséricorde. Sois notre force et notre soutien, où que nous soyons. Merci Luce Rose, merci. Merci aussi à ta copine Marguerite. Si moi elle est maman, moi la proteste à moi elle est la même capitaine. Voilà, un petit coucou aussi à toutes les personnes qui n'ont pas pu préparer les émissions. Aujourd'hui c'est Catherine, la prochaine fois sera encore l'autre Catherine. Donc elle m'a demandé si je pouvais venir à leur rescousse pour pouvoir proposer ce service. On le souhaite beaucoup de lumière dans leur vie respective, beaucoup de paix aussi et beaucoup de joie, à savoir de trouver un chemin que Dieu va choisir, que sa volonté soit faite, F-A-I-T-E, pour que leur vie, leur espérance, leurs attentes soient faites, F-E, accent circonflexe, T-E. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué,
comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du Shabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le Shabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Chers amis, ouais, tout ça qu'Isaïe dit là, mais ça, nous connaissons, nous, normalement. Nous connaissons ça, nous dit, arrête, fais la dit la fée sur le monde. Si n'est monde la fin, ben, donne à lui ce que lui désire, si jamais il gêne pas ou quoi. Ouais. Et en parlant de ça, si vous faites ce geste-là, eh bien, va restaurer quelque chose dans le cœur. Tu vois? Ça, c'est les comment on dit ça? Les prérogatives du carême que nous l'avons vu mercredi décembre, mercredi dernier, les prérogatives. Mais là, dans ce passage-là, Isaïe, il parle des gestes qui libèrent à nous, des gestes de libération. Et les gestes de partage, par exemple, ben, il montre à nous que c'est imiter Dieu lui-même, parce que Dieu il donne à nous toutes. Il donne à nous la force, il donne à nous à manger, il donne à nous les champs de blé, il donne à nous manger tomate, même si nous n'est pas des mangatés. Il donne à nous poisson, il donne à nous bread, il donne à nous tout. Ouais? Il donne à nous tout. Et par rapport à ces gestes de partage, le peuple aussi il a eu des gestes de partage. Mais ces gestes de partage, il faut associer ça à l'action d'un Dieu qui libère, ouais? Ou bien la compassion d'un Dieu miséricordieux. Alors, c'est qu'il demande à nous, en résumé là, c'est que le peuple, à nous, chaque personne, nous fait les gestes de Dieu à nous tous. Ainsi, quand Jésus apprend à nous à prier, quand il dit « Pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », c'est exactement ça même. En fait, les qualités, les pardons que Dieu il donne à nous, il propose à nous, ben nous aussi nous fait pareil. Et là aussi pareil. Si Dieu y donne, pourquoi nous ne nous donnerait pas? Et là, il montre vraiment que si nous faisons les mêmes gestes que Dieu il fait pour nous, à nous tous, l'homme est vraiment fait pour être l'image de Dieu. Voilà. Et si nous croyons aux prophètes, ce que les prophètes disent, eh bien, notre attitude envers les autres, ben, c'est le meilleur thermomètre de notre attitude envers Dieu. Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit Saint Matthieu dans le chapitre 24-25, je ne connais plus trop. Donc, en tout cas, c'est Matthieu. Donc, si Dieu la donne à nous, ben, nous donne aux autres. Voilà. Et Isaïe aussi, dit, pas besoin de nous l'étonner parce que il dit si tu combles les désirs du malheureux, la gloire du Seigneur t'accompagnera. Et la gloire du Seigneur, là, ce que ça veut dire, c'est le rayonnement de sa puissance. Et c'est pas une récompense, hein? C'est pas une récompense, c'est une réalité. Parce que réellement, si nous agissons de la manière de Dieu par des actes qui libèrent, des actes qui rassurent, qui consolent, qui encouragent et qui adoucissent les bonnes épreuves de toutes sortes, alors nous les amener à refléter un peu la lumière de Dieu. Et nous tous, si nous avons déjà entendu des expérienceurs que ça passent de la vie à la mort, puis que ça revient pour raconter à nous, sinon nous ne connaîtra jamais. Eh bien, il parle d'une lumière remplie d'amour. Et ils ont remarqué, Isaïe insiste sur cette lumière-là. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, la lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Voilà.
Alors, c'est Dominique Combry, il a écrit un chant qui appelle Dieu est amour, Dieu est lumière. Donc, cette lumière-là, cette lumière qui jaillit comme l'aurore là, c'est Dieu lui-même, c'est la lumière de Dieu. Lumière de Dieu, lumière des hommes, lumière. Au Jésus-Christ, Dieu fait pour être visible jusqu'à l'homme. Et Dieu, c'est lumière. Donc Jésus, c'est la lumière de ce monde. Et sa parole, parce qu'il existe par sa parole, une lampe sur mes pas, ta parole est lumière. Isaïe dit à nous, quand tu donnes, tu reflètes la présence de Dieu. Et encore une fois, nous peut rappeler cette phrase de la tradition chrétienne, là où il y a de l'amour, là est Dieu. Et puis pour en finir, dans ce texte-là, tout acte de justice, de libération, de partage, c'est comme on avance fur et à mesure vers le royaume de Dieu. Puisque justement, ce royaume, comme tout l'Ancien Testament y attend, c'est un lieu de la justice et de l'amour. Et si nous gardons bien l'évangile des béatitudes, c'est ça même en fin de compte. Jésus dit que le royaume les construit au jour le jour par les doux, par les purs, par les pacifiques, par les assoiffés de justice et de miséricorde. Donc, geste de libération, Dieu libérateur, et nous l'êtes toujours dans cette démarche d'être libérés à travers ce carême, d'être libérés. Et comment libérer? C'est refléter la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu, il passe par l'amour, il passe par le pardon, il passe par la consolation, il passe par, quel mot elle m'a dit encore, je ne me rappelle même plus, mais il passe par tous ces présences de Dieu à l'intérieur de nous. Et pour finir vraiment, parce que sinon on va dire, ouais, mais... Et justement, notre mission de baptiser, une mission de baptiser confirmé, c'est justement d'injecter cette lumière à travers nos gestes, d'injecter cet amour à travers nos gestes et de dire que, et voilà, Seigneur, me voici, montre-moi ton chemin, Seigneur. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur,
que je marche suivant ta vérité. Voilà, mes chers amis, merci à vous tous de votre attention et nous allons nous quitter sur un titre de Charles Padeau, chanté notamment par Luciano Agon, que vous retrouverez ce soir pour l'animation de la messe, si tout se passe bien, à 15h45 à l'église de Sainte-Suzanne avec le père Jean-François Lacot. À bientôt les enfants, à bientôt, à très bientôt même, hein. Allez, salut. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon, laissons-nous deux cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions, plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne Au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père, je te pardonne au nom du Fils, je te pardonne au nom du Saint-Esprit, je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ.